Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui touche énormément de personnes. Je n'arrive pas à m'affirmer. Alors, s'affirmer, c'est quoi? C'est envoyer vers l'extérieur une énergie, des actions, des comportements qui ressemblent à ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est un alignement entre ce qui se passe dans notre intériorité et ce que l'on va refléter au niveau de l'extérieur. Si vous avez du mal à vous affirmer, c'est que vous avez du mal à poser vos limites, à déterminer à partir de quand est-ce qu'on sort du respect vis-à-vis de vous-même, à partir de quand est-ce que vous avez besoin de dire stop, de dire non, de partir, de combattre. Vous n'avez pas posé vos limites de façon claire, vous ne les connaissez peut-être pas bien, et peut-être que vous n'avez jamais ressenti le droit ou la légitimité de défendre vos intérêts. S'affirmer, c'est également dire ce que l'on pense, sans se cacher, sans se censurer. Si vous vous êtes senti concerné par ce que j'ai présenté, alors cette vidéo est faite pour vous. Je suis Diane Seri, thérapeute des âmes brisées. J'aide les personnes qui ne se sentent pas entières, qui ont l'impression d'avoir laissé des petits bouts d'elles-mêmes derrière, qui ont la sensation qu'il y a des vides à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles ne sont pas pleinement elles-mêmes. J'aide ces personnes aussi qui ont du mal à être acteurs ou actrices dans leur vie, à être beaucoup plus en harmonie, en amour avec elles-mêmes et à récupérer tous les morceaux de cœur, de personnalité et d'âme, les morceaux d'identité également, qu'elles ont pu perdre en chemin. Le message que je diffuse et que je diffuse le plus possible, c'est votre intuition peut vous sauver la vie. Nous allons voir ensemble comment sortir du mental, comment arrêter de vivre sa vie dans sa tête, de toujours se remettre en question, comme si c'était toujours votre faute, si les choses ne fonctionnent pas, si les relations ne fonctionnent pas, comme si vous étiez responsable de tout, comme si vous deviez sauver votre couple, sauver votre famille. Cette remise en question perpétuelle est quelque chose d'extrêmement enfermant qui vous coupe du reste de votre être. On va voir aussi comment sortir de la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose de lourd qu'on porte sur les épaules. Bien souvent, on a des douleurs au niveau des cervicales. Quand on a de la culpabilité, on a des douleurs aussi au niveau des épaules. Et quand on peut se libérer de la culpabilité, enfin, on se sent beaucoup plus léger, on se sent beaucoup plus fier de soi, on peut tout d'un coup se redresser, sortir son cœur en avant. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent, mais portez votre cœur fièrement. Hein. N'ayez pas ce voûtement du dos là qui fait que vous cachez votre cœur. Non, vous avez le droit de le porter fièrement. On va voir également comment être beaucoup plus en paix avec vous-même, de pouvoir avoir du calme en vous, comme si à l'intérieur de vous il y avait un lac calme, zen, et où vous pouvez vraiment apprendre qui vous êtes au-delà du flot des pensées. On va voir également comment être beaucoup plus à l'aise avec les autres dans vos interactions sociales, avec des nouvelles personnes et même avec des personnes qui vous impressionnent à la base, grâce à la reconnexion avec le corps. Alors, quelles sont les sources et les origines qui vous ont poussé à cette difficulté d'affirmation de qui vous êtes, de ce que vous pensez et de ce que vous voulez faire? Eh bien, au niveau des origines, votre caractère, il y a de fortes chances pour qu'il ait été étouffé. Étouffé sous des interdictions, des manipulations, peut-être des chantages affectifs, peut-être la culpabilisation quand vous étiez petit. Par exemple, vous n'aviez peut-être pas le droit de vous défendre. Ou peut-être que vous aviez la sensation que le bonheur de vos parents dépendait de votre réussite. Ou bien que le bonheur de vos parents dépendait du fait que vous acceptiez ou pas de jouer le rôle qui vous a été attribué. Peut-être que vous avez ressenti que vous n'étiez pas reconnu pour qui vous êtes quand vous étiez enfant, mais pour ce que vous disiez ou ne disiez pas, pour ce que vous faisiez ou ce que vous ne faisiez pas. Peut-être qu'au niveau des sous-entendus, vous avez ressenti des phrases du genre « si tu fais ceci ou cela, maman sera triste. Si tu fais ceci ou cela, papa aura telle réaction violente ». Et du coup, vous avez appris à faire en fonction de l'autre et pas en fonction de ce qui vient spontanément
au niveau de votre personnalité. Peut-être que vous avez également ressenti ce sous-entendu, c'est peut-être pas frontal la façon dont on vous l'a dit. Si tu te défends, si tu dis non, si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu risques de ne pas être aimé, tu seras rejeté, tu seras critiqué, tu n'auras plus d'attention, peut-être même le silence, peut-être certains mauvais traitements. Et du coup, tout est conditionnel. La difficulté avec ça, c'est qu'on s'attaque à la plus grande faiblesse de l'enfant, qui est sa survie. Donc, il va s'adapter pour pouvoir acquérir et garder cette sécurité. Mais on est bien d'accord, bien souvent, ce n'est pas juste. Alors, si je devais résumer tout ça, en gros, vous avez appris à marcher sur des œufs et à adapter votre comportement sur l'autre, ce qu'il peut penser de vous, ce qu'il pourrait faire si vous étiez authentique et que vous disiez réellement ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous avez construit votre personnalité dans la crainte de ne pas être aimé, dans la crainte d'être rejeté. Alors, pour que tout ceci prenne plus de sens, je vais vous proposer une image. J'ai un cheval qui s'appelle Prince, qui fait des séances d'équithérapie avec moi depuis des années, et si vous venez en séance avec nous, eh bien vous aurez sûrement la chance de le rencontrer. Prince a vécu ce qu'on appelle l'impuissance apprise, puisque quand il était petit et qu'il n'avait pas la force qu'il a maintenant, quand on l'attachait quelque part, si on l'attache avec le licol par exemple, on l'attachait par exemple sur des poteaux extrêmement solides, et donc le cheval apprend qu'il ne peut pas se libérer et que du coup, quand on l'attache, il ne doit pas lutter. Il doit se laisser faire et il ne doit pas bouger. Au jour d'aujourd'hui, si Prince, par exemple, je l'attache à une chaise en plastique, qui sont quand même relativement légères, il ne bougera pas. Il a appris qu'à partir du moment où on met le licol et on l'attache, il ne peut pas s'en défaire. Alors que factuellement, il le peut. Une chaise en plastique, c'est extrêmement léger, il peut tout à fait emmener la chaise comme ça et s'en aller. Mais voilà, on a installé chez lui une programmation, on l'a fait répéter le fait qu'il ne pouvait pas se défaire une fois qu'il était attaché. Et on lui a appris ça, bien entendu, à un jeune âge où il n'avait pas le recul pour réfléchir, où il n'avait pas ses armes au niveau physique, et il n'avait pas non plus l'expérience pour pouvoir comprendre qu'on était en train de lui apprendre à ne pas réagir. Ce qu'on a appris à Prince, c'est que il doit faire en fonction du monde extérieur et pas en fonction de son instinct primaire. S'il a envie d'aller brouter de l'herbe à côté, mais qu'il est attaché, eh bien, il n'ira pas le faire, malgré le fait que son instinct lui demande d'aller brouter à côté. Parce qu'il va se dire, je suis attaché, je ne peux pas, c'est impossible, c'est complètement impossible. Alors voici les impuissances apprises qu'on a pu vous apprendre, du coup, c'est tu ne dois pas dire non, tu ne devrais pas ressentir cela, ça ne devrait pas te gêner, tu ne devrais pas te sentir blessé par ceci ou par cela, tu ne devrais pas suivre tes envies, tu ne devrais pas suivre tes rêves, tu n'as pas le droit de t'écouter. Votre tête a été programmée à obéir à ces interdictions, et ce que je veux vous transmettre, c'est que vous ne pouvez plus lui faire confiance. Vous ne pouvez plus faire confiance à votre tête, puisque c'est là qu'est stocké votre programmation d'enfance, c'est là aussi qu'est stocké votre mode, votre style d'attachement. Et ça, c'est quand vous étiez enfant. À présent, vous êtes adulte, et en tant qu'adulte, vous avez le droit d'être un adulte authentique. Authenticité et autorité viennent de la même racine. Être authentique, ça veut dire être sa propre figure d'autorité. Réfléchissez-y. Ça veut dire que c'est vous qui décidez de vos règles de vie, de ce que vous avez le droit de ressentir, de penser, de dire, de faire.
c'est que vous avez le droit de vous défaire du regard des autres, que vous avez le droit de vous défaire des dépendances affectives, que vous avez le droit de vous faire confiance et que c'est vous qui décidez de ce qui est bien ou mal, de ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et que vous avez le droit de revoir toute votre programmation pour la réactualiser et devenir le parent bienveillant dont vous avez toujours rêvé. En gros, ça veut dire que c'est à vous de vous donner le droit. Pour cela, je vous invite à revenir au sensoriel, revenir dans le corps, dans l'instant présent, à l'essentiel, à la paix intérieure. Pour en arriver là, ce que je vous propose, c'est une liste d'étapes claires et concrètes. Pour les appliquer, si vous avez besoin d'aide, de soutien, je suis là et Prince est là également si vous venez en séance d'équithérapie. Étape numéro 1, je vous invite à zapper la tête et les jugements. Par exemple, quand vous avez une sensation physique, vous êtes mal à l'aise par rapport à ce que vient de vous dire une personne, vous avez la sensation qu'elle insinue quelque chose, qu'elle n'est peut-être pas vraie, ou qu'elle essaie peut-être de vous culpabiliser, mais pour l'instant c'est juste une sensation, c'est-à-dire que c'est pas conscient, c'est juste le corps qui répond. Ne remettez jamais en question, plus jamais en question, les messages de votre corps. La deuxième étape, c'est de vous reconnecter avec vos sensations, de vous confronter au monde, c'est-à-dire de vraiment aller dans des tas d'endroits, rencontrer des tas de gens, et juste vous exercer à être en conscience dans le corps de comment vous vous sentez. Je ne parle pas des émotions de peur, etc. Je parle de sensations physiques. Est-ce que vous vous sentez légère? Est-ce que vous vous sentez plutôt dans une lourdeur? Est-ce qu'il y a des tensions physiques? Est-ce que vous avez le ventre qui se noue, la gorge qui se serre? Est-ce que vous avez un mouvement de recul comme ça quand quelqu'un vous dit quelque chose? Cette deuxième étape, c'est apprendre à prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. La troisième étape, c'est de passer à l'action. Quand vous êtes en lien avec le monde extérieur, vous dire je ressens, je prends l'information dans mon esprit, je prends conscience que je suis à l'aise ou je suis mal à l'aise, et de prendre le temps de vous demander comment je peux agir en conséquence. Le but final de cette étape, c'est de vous dire que vous honorez votre corps. La quatrième étape, c'est la reconnexion aux 5 sens. Vous allez vous reconnecter à votre corps en profondeur, ok? Vous allez pouvoir gérer la culpabilité en vous donnant la sécurité. Les premières fois que vous allez avoir un comportement qui va vous honorer, vous allez dire non, vous allez dire stop, vous allez dire non, je suis pas à l'aise avec toi, ou je suis fatigué, je préfère rentrer. Et derrière, vous allez vous sentir coupable. Vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas le droit de dire ça, mais vous l'avez fait quand même, alors vous n'allez pas très bien tout de suite. La reconnexion avec les 5 sens, ça va être une façon d'apaiser votre corps en lui disant « tu ne te feras pas taper, tu ne te feras pas critiquer, tu ne te feras pas désaimer, tu ne seras pas rejeté suite à ce que nous avons osé faire ensemble ». C'est d'aller réellement utiliser le visuel, l'olfactif. Le kinesthésique, c'est la sensation corporelle, la sensation physique, ok. L'auditif et le gustatif. Recréer une nouvelle connexion avec votre corps. C'est ça, apprivoiser son corps, le rassurer, le sécuriser sur le fait que vous avez fait la bonne chose. C'était la bonne chose à faire que de vous affirmer. Et la cinquième étape, c'est de prendre soin de votre corps dans la vie de tous les jours, changer vos habitudes, les améliorer, vraiment de sortir de la comparaison et de voir comment est-ce que vous pouvez prendre soin de vous. Vous allez appliquer ce précepte qui est « prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester » et j'aimerais même dire qu'elle ait envie d'y revenir. Il y a des chances pour qu'il y ait des petits bouts de votre âme qui vous aient échappé à certains moments de votre vie. En prenant soin de votre corps, ces parties de vous vont avoir envie de revenir à l'intérieur. Si vous avez besoin d'être accompagné pour retrouver tous vos bouts de vous-même, vous affirmer, poser vos limites, être de nouveau à l'aise avec vous-même, à l'aise avec les autres, récupérer votre honneur, c'est si important, récupérer votre honneur d'homme, votre honneur de femme et votre dignité, à trouver votre place sur cette terre. Vous avez envie de marcher la tête haute sans vous cacher.
et vous aimeriez peut-être être encouragé et soutenu dans cette démarche, alors vous pouvez me contacter. Je vous invite à rejoindre le cocon. C'est un endroit pour se déposer, pour s'accueillir, pour découvrir une belle communauté, et vous pourrez voir tous mes coachings live qui sont offerts à l'intérieur, et vous pourrez également réserver votre séance, qui peut être une séance en présentiel, en ligne ou en équithérapie. Alors foncez sur mon site internet dianeseri.fr. Je suis de tout cœur avec vous, je vous envoie tout plein de courage et des belles énergies. Vous êtes des belles personnes, vous êtes plein de bienveillance, vous êtes plein d'amour. C'est vous qui avez les clés. Moi, je ne suis là que pour vous donner confiance en vous, pour vous soutenir et pour vous aider dans la reconnaissance de qui vous êtes, parce qu'il y a déjà des petites choses qui sont en train de sortir de vous, des petits bouts authentiques. Vous ne les voyez peut-être pas encore, mais moi je les vois. Je suis heureuse de vous présenter le programme Phoenix. Cet accompagnement a tout spécialement été créé pour les personnes d'une grande sensibilité, qui ont du mal à comprendre et à apaiser leurs émotions, qui sont des éponges vis-à-vis des émotions des autres et qui ont du mal à se centrer sur elles-mêmes et à s'ancrer dans leur corps pour faire des choix qui leur ressemblent. Si vous voulez raviver votre flamme intérieure, c'est tout à fait l'accompagnement qu'il vous faut. L'objectif, c'est que vous découvriez qui vous êtes vraiment à travers 4 étapes. Dans cet accompagnement, vous découvrirez des exercices et des méthodes concrètes pour appliquer l'astrologie, la thérapie des 5 sens, l'écriture intuitive, l'hypnose, le psychocorporel et les guidances pour développer votre intuition. Il s'agit d'un voyage intérieur complet. Le suivi individuel peut se faire en visio ou en présentiel, donc où que vous soyez, le programme Phoenix est accessible. Je vous transmettrai également les apprentissages que j'ai pu faire grâce à la sagesse des chevaux. Vous découvrirez sur mon site internet toutes les informations par rapport au programme Phoenix. J'ai fait en sorte que le prix soit accessible à tous et que vous puissiez vous inscrire facilement.